Hello à tous! Aujourd'hui, je te présente les 5 étapes pour une maison propre et rangée. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, quelles sont ces 5 étapes pour avoir une maison propre et rangée en tout temps? La première chose, c'est la visualisation. Ferme les yeux et imagine ton intérieur propre, rangé, épuré. Imagine peut-être ta cuisine toute propre, sans rien sur ton comptoir, pas de vaisselle dans ton lavabo. Ou imagine peut-être ton entrée avec, d'habitude, tu as un amas de chaussures qui sont là et qui s'entassent. Puis là, tout est à sa place, tout est rangé, tout est ordonné. Tu peux t'imaginer aussi dans ta chambre cet amas de linge qui traîne toujours, qui disparaît et qui ne réapparaît jamais. Waouh, si ça c'était possible, imagine ton intérieur à chaque fois que tu rentres à la maison, que tout soit toujours propre, rangé et ordonné. Genre comme ça ou comme ça? Je suis sûre que tu as hâte de savoir les prochaines étapes. La deuxième étape est le désencombrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Minimalisme. On va retirer le superflu. Tu sais, la tonne de Tupperware que tu as dans tes tiroirs que tu n'utilises jamais ou le linge que tu mets jamais. On dit que 80% de notre linge, on le met pratiquement jamais. On utilise toujours 20% qu'on remet en permanence. Tu risques de me voir souvent avec ce chandail, je l'adore. Donc, on va aller retirer tout ce qu'on a en trop, qu'on n'utilise jamais. Ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de choses à ranger, tu vas avoir beaucoup plus d'espace pour ordonner tes choses et ça va épurer et aérer ta maison. La troisième chose, c'est chaque chose à sa place. C'est important de déterminer un endroit où tu veux mettre toutes tes choses. Que ça soit, par exemple, pour moi, les clés de voiture. En fait, n'importe quelle clé. Mes clés de voiture, mes clés de bureau ou mes clés de maison, je ne sais jamais où je les mets. Soit dans une poche, soit dans l'autre, soit dans ma sacoche, soit dans ma veste. Je ne sais jamais où je les mets. Donc, c'est important de déterminer un endroit où je vais toujours les mettre afin de ne pas les perdre, gagner du temps et que tout soit toujours à sa place. Ça va aussi pour, par exemple, ton téléphone, ton câble de téléphone, ton chargeur de téléphone, tes écouteurs de téléphone. On a tendance à les ranger un petit peu n'importe où et après, on les cherche et on perd beaucoup de temps. Donc, ça peut aller aussi avec toute ta cuisine, chaque objet à sa place, la décoration, les affaires de maison. Toute chose doit avoir une place prédéterminée. C'est très important parce que ça va te faire faciliter énormément de temps et beaucoup d'énergie dans ton rangement. Si chaque objet a une place, c'est facile de le remettre après utilisation. La quatrième chose, c'est ranger tout de suite. Ne pas attendre au lendemain ou plus tard pour ranger les choses. Une fois que tu l'as utilisé, tu le ranges immédiatement. Exemple que je suis certaine ça t'est arrivé. Tu sais, la vaisselle après avoir soupé le soir que tu laisses dans le lavabo et que tu laisses traîner pendant peut-être une nuit ou des fois une journée ou des fois plus. Est-ce que tu penses que tu vas avoir plus de motivation à faire ta vaisselle le matin au réveil quand tu sors de ton lit, que tu vois cette montagne de vaisselle où la nourriture a eu le temps de bien coller à ton assiette? Je ne crois pas. Tu vas avoir plus de motivation si tu le fais de suite. La nourriture est encore bien molle et facile à nettoyer. Donc, je t'encourage à faire les actions tout de suite. Par exemple, si tu lis un livre et que tu as fini de le lire, tu peux le ranger immédiatement. C'est toutes des petites choses qui vont t'aider à avoir une maison organisée et rangée au fur et à mesure. Ne pas attendre que les choses s'accumulent. Par exemple, le linge que tu mets dans ta journée, le soir quand tu te couches, soit tu le ranges, soit tu le mets dans ton panier de lavage. Donc, c'est très important de toujours faire les choses tout de suite. Comme ça, tu vas garder ta maison propre et rangée en permanence. La cinquième et dernière étape, répartir les tâches. Donc, tu peux avoir différentes façons de voir ce point-là. La première chose, c'est de répartir dans le temps. Tu n'es pas obligé de passer tout ton samedi ou tout ton dimanche à faire le ménage pour la maison au complet. Tu pourrais choisir que par exemple le lundi c'est la journée salle de bain et que tu prennes 15 minutes pour nettoyer ta salle de bain et faire
le minimum pour que ça soit rangé et organisé. Tu pourrais prendre par exemple le mardi pour ta cuisine, t'assurer que tes comptoirs soient toujours propres, passer un coup rapidement dans ton frigidaire. Si tu fractionnes toutes tes étapes au courant de ta semaine, tu vas voir que ta maison va être toujours ordonnée et rangée. Ça va vraiment être plus facile. Et aussi, dans la répartition de tes tâches, tu peux répartir au niveau des personnes qui vivent avec toi. Tu peux donner certaines tâches à ton conjoint ou à ton coloc ou à tes enfants selon avec qui tu vis. Donc, répartir les tâches va te faciliter énormément la vie, autant dans le temps que dans la main-d'œuvre à faire. Donc, je t'encourage grandement à revisiter ton organisation de ton grand ménage pour pouvoir étaler tout ça sur ta semaine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé ça. Donc je te rappelle les 5 étapes pour avoir toujours une maison propre et rangée. On visualise, on désencombre, on place chaque objet à sa place, on range tout de suite et ensuite on répartit les tâches ménagères. Donc voici les 5 étapes pour bien organiser, ranger et avoir un intérieur propre et rangé. Donc j'espère que tu as aimé ça. Marque-moi en commentaire comment toi tu fais pour avoir ta maison toujours propre et rangée et on se voit très bientôt. Bye bye!